La trame verte et bleue pour nos territoires. Pourquoi et comment? La trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer le déclin de la biodiversité au niveau global en agissant localement. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur la notion de biodiversité. De quoi parle-t-on? Ce sont des espaces naturels, comme les milieux boisés, les zones humides, les milieux aquatiques, le littoral ou encore les espaces agricoles, dans lesquels évoluent des espèces qui vivent en interaction entre elles et avec le milieu. Et l'homme, il est lui aussi partie prenante de cette biodiversité et marque ces espaces de sa présence à travers sa façon d'habiter le territoire, de s'y déplacer, d'y développer des activités. L'homme fait partie de cette biodiversité et il en dépend. En effet, la biodiversité fournit à l'homme différents services, appelés services écosystémiques. Il s'agit de services d'approvisionnement, de services de régulation ou encore de services de loisirs. La biodiversité, c'est tout ça. C'est donc un enjeu économique et social pour l'humanité. Mais la biodiversité ne cesse de décliner et les services qu'elle rend de s'altérer. L'ampleur des changements d'occupation des sols et la vitesse de ces changements sont responsables de son déclin. La nature a de plus en plus de mal à fonctionner, à s'adapter. Une espèce doit en effet pouvoir se déplacer pour satisfaire ses besoins vitaux, se nourrir, se cacher, se reposer, se reproduire dans des habitats de qualité. Pour y parvenir, elle doit pouvoir se déplacer d'un habitat à l'autre en empruntant un réseau de continuité écologique. Ceci est valable pour toutes les espèces à différentes échelles. Aujourd'hui, préserver la biodiversité, c'est assurer la survie des espèces en leur permettant, comme à l'homme, de satisfaire ses besoins vitaux. Il s'agit de maintenir les réseaux de continuité écologique qui permettent à la biodiversité de fonctionner, d'évoluer, de s'adapter. Mais depuis ces dernières décennies, les continuités subissent des pressions croissantes sur nos territoires et en sont durablement altérées, à travers notamment la destruction des espaces naturels ou leur fragmentation. Les paysages subissent une banalisation, signe d'une perte de diversité. Certains habitats naturels sont dégradés par des pollutions. La trame verte et bleue a pour objectif de préserver et de remettre en bon état ces continuités écologiques afin d'enrayer le déclin de la biodiversité. Une trame verte pour les continuités écologiques terrestres. Une trame bleue pour les continuités écologiques aquatiques. La trame verte et bleue, c'est à la fois un réseau écologique et un outil d'aménagement du territoire qui doit se traduire dans les documents d'urbanisme à travers les zonages, la réglementation et les projets de territoire. En région, le dispositif législatif de la trame verte et bleue s'articule selon 3 niveaux emboîtés. Le schéma de cohérence écologique à l'échelle régionale, le schéma de cohérence territoriale à l'échelle des regroupements d'intercommunalités, le plan d'urbanisme à l'échelle intercommunale ou communale. Chaque niveau territorial doit apporter des réponses aux enjeux écologiques qui lui sont propres avec ses outils, ses acteurs et sa gouvernance, tout en veillant à la cohérence et à l'articulation des différentes échelles de manière ascendante et descendante. La déclinaison de la trame verte et bleue est donc propre à chaque territoire selon ses caractéristiques, sa géologie, son relief, ses richesses naturelles, ses paysages façonnés par l'homme au fil des siècles et ses enjeux. En ce sens, l'Aquitaine présente des paysages variés et des identités multiples dont les enjeux écologiques sont différents et nécessiteront des réponses spécifiques. Ce sont les élus et leurs équipes qui sont en première ligne pour agir en faveur d'un aménagement plus durable des territoires. En concertation avec leur population, ils cherchent le meilleur compromis pour l'homme et la biodiversité. Pour vous accompagner, l'URCAUE a mis en place l'assistance continuité écologique afin d'apporter des réponses adaptées aux enjeux spécifiques de vos territoires.